Bonjour à tous et bienvenue. Quand on se promène en ville, qu'on traverse un pont, qu'on regarde un immense gratte-ciel, on se demande parfois, mais comment tout ça tient debout? Eh bien, c'est justement le monde fascinant du génie civil, cette discipline qui, littéralement, façonne notre quotidien. Allez, on part ensemble à la découverte de ces bâtisseurs de l'ombre. C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Parce que nos villes, ce sont des systèmes d'une complexité folle. Alors, comment faire pour que les routes, les réseaux d'eau, les transports et les bâtiments fonctionnent tous en parfaite harmonie? C'est précisément le puzzle que les ingénieurs civils assemblent chaque jour. Alors, pour commencer, penchons-nous sur ce rôle qui est absolument essentiel. Qui sont vraiment ces architectes du monde moderne? Qui sont ces bâtisseurs du monde? En fait, le génie civil est partout autour de nous. Il s'agit de tout planifier, de tout concevoir et de tout construire. Les routes qu'on emprunte, les aéroports, les barrages, et même les systèmes qui nous amènent l'eau potable jusqu'au robinet. C'est en quelque sorte le squelette invisible de notre société moderne. Ah, voilà une confusion qu'on entend souvent, la différence entre génie civil et génie des structures. Pour faire simple, imaginez le génie civil comme le chef d'orchestre d'un grand projet d'infrastructure. Et le génie des structures, lui, serait un soliste expert, une spécialité qui se concentre sur la solidité, la résistance d'un élément précis, comme la charpente d'un bâtiment ou la portée d'un pont. Bon, mais concrètement, ça ressemble à quoi la journée type d'un ingénieur civil? Plongeons un peu dans leur quotidien pour voir ça de plus près. Alors, leur journée, c'est un mélange assez fascinant entre le bureau et le terrain. Ça commence souvent devant un écran, à planifier et à modéliser le projet sur des logiciels de pointe. Puis, hop, direction le chantier, casque sur la tête, pour superviser les travaux, s'assurer que tout avance bien et bien sûr, résoudre les imprévus. Entre les deux, il y a des tonnes de calculs pour garantir la sécurité, beaucoup de réunions pour que toutes les équipes soient parfaitement coordonnées, et enfin, il faut garder un œil très attentif sur les budgets et les délais. C'est un métier qui demande autant de rigueur technique que de grande qualité humaine. Mais aujourd'hui, ce métier est en pleine transformation. Le génie civil vit une véritable révolution technologique. Au cœur de cette révolution, il y a ce qu'on appelle le plan numérique. Voyons un peu de quoi il retourne. Voici la star de cette révolution, le BIM, pour Building Information Modeling. Alors attention, ce n'est pas juste un plan en 3D. Pensez-y plutôt comme un véritable jumeau numérique du projet. Chaque élément de ce modèle, un mur, une fenêtre, un tuyau, contient une mine d'informations. C'est un peu comme un jeu de construction ultra réaliste où tout le monde, des architectes aux plombiers, travaille sur la même maquette virtuelle en temps réel. C'est un vrai game changer. Et l'impact, il est bien réel. Grâce à cette collaboration numérique, le temps de planification d'un projet peut être réduit jusqu'à 20%. 20%! C'est un cinquième du temps de gagné avant même de poser la première pierre. Ça veut dire des chantiers qui démarrent beaucoup, beaucoup plus vite. Et ce n'est pas qu'une question de temps. Cette précision numérique se traduit aussi par des économies très concrètes. Le BIM permet de réduire les coûts en matériaux d'environ 15%, tout simplement parce qu'on peut optimiser chaque commande et limiter drastiquement le gaspillage sur le chantier. Donc, si on fait le bilan, les avantages sont énormes. Le BIM, ça veut dire une meilleure collaboration, des coûts et des délais réduits. Mais surtout, ça permet de voir les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Par exemple, détecter un conflit entre une conduite de ventilation et une poutre porteuse sur l'ordinateur plutôt que sur le chantier. Le résultat, des projets plus précis, plus sûrs et au final, bien plus durables. Évidemment, cette transformation numérique est extrêmement puissante, mais elle ne se fait pas en un claquement de doigts. Elle amène son lot de défis. Voyons un peu comment l'industrie s'adapte pour surmonter ces obstacles et justement construire l'avenir. Bien sûr, adopter une nouvelle technologie, ça a un coût au départ, et puis il faut former les équipes. Mais comme on le voit bien ici, pour chaque défi, il y a des solutions très pragmatiques. On peut échelonner les investissements, opter pour des solutions sur le cloud pour réduire les coûts, mettre en place des programmes de formation. Et surtout, pour vaincre la résistance au changement, rien de tel que de démontrer par A plus B les bénéfices sur le long terme. Alors, avec toutes ces nouvelles technologies qui débarquent, à quoi ressemble une carrière dans le génie civil aujourd'hui? Explorons ensemble les grandes voies qui s'offrent à la nouvelle génération d'ingénieurs. La première voie possible, c'est celle du consultant. Là, le travail, c'est vraiment de résoudre des problèmes pour des clients très variés. C'est un rôle qui demande beaucoup de créativité, de l'ingéniosité pour imaginer des solutions techniques sur mesure, que ce soit pour un pont, un hôpital ou un nouveau quartier. Ensuite, il y a le constructeur. Ce rôle-là, il est vraiment ancré dans le concret, sur le terrain. Il s'agit de prendre les plans, les maquettes numériques et de les transformer en une réalité tangible. Le constructeur, c'est celui qui orchestre le chantier, qui s'assure que tout est bâti dans les règles de l'art, en garantissant la sécurité de tous et la qualité de l'ouvrage final. Et enfin, il y a la carrière dans le service public. En travaillant pour l'État ou une collectivité, l'ingénieur peut avoir un impact à très grande échelle.
Il participe à la gestion des infrastructures publiques, il influence les politiques d'aménagement du territoire et il contribue à définir les normes qui garantissent notre sécurité à tous. Voilà, cette citation résume tout parfaitement. Le génie civil, ce n'est pas juste un métier technique. C'est vraiment une profession qui a un impact profond, direct et durable sur la société et sur notre façon de vivre ensemble. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une réflexion pour l'avenir. Imaginez un monde où chaque pont, chaque tunnel, chaque bâtiment a son propre jumeau numérique. Un monde où on pourrait gérer nos villes avec une précision et une intelligence qu'on n'a jamais connues. La question n'est plus de savoir si cet avenir va arriver, mais plutôt jusqu'où cette révolution va-t-elle nous mener. Merci de nous avoir suivis.